Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur HTV. Bienvenue sur votre télévision. L'émission En Ondes, c'est En route pour la présidence. En route pour la présidence, c'est le programme spécial de votre chaîne de télé qui vous permettra de suivre la campagne électorale en vue du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018. La campagne électorale telle qu'elle va, ses acteurs, ses faits majeurs, ses enjeux et son jeu. En route pour la présidence, c'est sur cette même antenne tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 16 heures. Tout de suite, le sommaire de cette troisième édition, cinquième borne dans ce vertigineux marathon vers le fauteuil présidentiel. Et tel un moteur diesel, la campagne électorale continue de monter en régime. Les candidats labourent le champ politique. Sur le terrain comme sur la toile, les journées de travail ne s'achèvent plus. Qui est où et qui fait quoi? Réponse à suivre dans quelques minutes dans cette édition. Puis en deuxième heure de cette édition, nous recevrons Xavier Messé pour sa traditionnelle chronique. Ce soir, il va nous entretenir au sujet du salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC, dans la campagne. Merci, mesdames, messieurs, de nous conserver votre fidélité. Installez-vous confortablement, car tous, nous sommes en route pour la présidence. Nous ouvrons cette émission par le bulletin de la campagne consacré donc à rendre compte à travers les reportages et les comptes rendus de nos équipes sur le terrain des activités des candidats et de leurs états-majors sur l'ensemble du territoire national. Le RDPC est dans le nord-ouest. Aminatou Aïdio y conduit une délégation du parti au pouvoir. Malgré la situation sécuritaire extrêmement tendue dans cette région, eh bien, le candidat du parti au pouvoir et ses lieutenants ont décidé d'y battre campagne. Gérer une campagne électorale durant 14 jours, 2 semaines donc, au Cameroun exige d'avoir les nerfs d'acier, des reins solides et disposer d'énormes moyens financiers. Il faut aussi mettre en place une équipe de campagne professionnelle, avoir une bonne planification, une organisation bien outillée et professionnelle, ainsi qu'une communication politique à la pointe. À ce jour, on peut dire que parmi les candidats, eh bien, Cabral Libi est l'un de ceux qui auront le plus réussi ce pari. Lynn Tchakounté a fait une enquête sur la stratégie de communication de Cabral Libi, à la fois sur les médias traditionnels et sur la toile, enquête que nous vous proposerons dans nos prochaines éditions. Le candidat du CNCM, le révérend pasteur Ndifo Franklin, est sur le terrain pour convaincre les électeurs à compter sur lui, et pour la plupart de ses interlocuteurs, eh bien, c'est lui l'homme de la situation. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce dernier candidat à entrer en liste pour ce scrutin présidentiel? La réponse dans ce reportage de Joël Patrick Mbané. Le révérend pasteur Ndifo Afanwi Franklin, investi par le parti CNCM, Cameroun National Citizen Movement, est depuis quelques jours déjà sur le terrain pour battre campagne, afin de convaincre l'opinion publique de lui faire confiance, car il est l'homme béni et envoyé de Dieu. Beaucoup estiment qu'il a raison. Je vais devoir dire que je représente le candidat Ndifo Franklin Afanwi du MCNC, l'envoyé de Dieu. C'est le Messie qui vient sauver le Cameroun de l'impasse dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et il a fallu que les gens comme nous venons transmettre ces messages de paix, le message du changement, le message de la régularité dans la chose. Il faut que vous compreniez également que Ndifo Franklin Afanwi, ce n'est pas un politicien, c'est un leader. Il y a la différence entre un leader et un politicien. Alors, il vient parce que quand Dieu décide, il dit: vas-y mon fils, je te fortifie, vas-y, tu vas réaliser mon œuvre. Pourquoi est-ce qu'il a accepté cette candidature? C'est parce qu'il y a la corruption qui a gangréné notre société. De Douala, Chang, Bouddha ou encore Idea, où le candidat est déjà passé pour sa campagne, c'est le message de paix, d'amour et surtout beaucoup de promesses concernant l'emploi des jeunes, l'insertion professionnelle des femmes et booster l'économie du pays. Pour l'homme de Dieu, le fait pour lui qu'il soit candidat aujourd'hui n'est pas un fait du hasard. C'est la volonté de Dieu pour sauver le Cameroun.
Georges Patrick Mbane qui nous rendait donc compte de la campagne du candidat Franklin Ndifo. La campagne du candidat Akere Mouna se poursuit sur le terrain. À sa suite, une grande équipe de campagne et d'importants soutiens politiques, parmi lesquels le parti politique, le Manidem, même si le leader de ce parti politique, Anissé Kane, vient de démentir son ralliement à la candidature de Akere Mouna à travers un communiqué, information sur laquelle nous reviendrons dans nos prochaines éditions de En route pour la présidence. Depuis donc hier, mardi 25 septembre 2018, le candidat de l'Alliance pour le développement et la démocratie du Cameroun, Garga Amanadi, est à Douala pour échanger avec les électeurs. Mais encore ce matin, ce mercredi 26 septembre, le candidat à la présidentielle a fait une surprise aux populations de la capitale économique par des bains de foule, une descente qui a visiblement ravi ses interlocuteurs, ses militants de la ville de Douala. Comme tous les candidats à la présidentielle du 7 octobre 2018, Maurice Kamto du parti MRC a élaboré des stratégies de campagne dont l'une concerne les financements. Avec les collaborateurs et les militants de son parti, donc le MRC, tous les moyens sont mis en œuvre pour obtenir des contributions. On fait le point sur la question des finances du candidat Maurice Kamto avec Emmanuel Elondou. Le MRC, pour son candidat à la présidentielle 2018, a mis les bouchées doubles en termes de stratégie de campagne, notamment dans les mécanismes de financement. Les principales sources financières connues viennent des cotisations des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, mais aussi des levées de fonds via les principaux opérateurs mobiles et les virements bancaires. Je marquerai le pénalty. Mon pied ne tremblera pas. Donne au moins un colo pour la renaissance nationale. L'équipe du candidat Kamto se déploie de manière à être présente sur toutes les plateformes de communication et les messages des acteurs indiquent les procédures de financement pour la cause. Pour les personnes qui souhaitent faire des contributions depuis la diaspora, vous avez sur le site internet du parti mrcparti.org/don différentes possibilités, que ce soit Payeti, PayPal, GoFundMe ou des comptes bancaires pour effectuer votre virement. Je vous invite vivement à apporter votre contribution financière car cette victoire elle sera la nôtre et nous devons tout faire pour la préserver. La lecture de cette partition à plusieurs voix semble produire les effets escomptés car très peu de Camerounais de la diaspora au triangle national ignorent comment donner son colo pour soutenir celui que l'on surnomme déjà le tireur de pénalty gagnant. Joshua aussi, le candidat du SDF, lui aussi sur le terrain. Il est en ce moment dans la région de l'Adamawa. Il s'est rendu notamment à Magba, Bankim, Mayo Darlé, Bagno et Tibati. Et à chacune de ces étapes, le candidat du SDF a mobilisé d'importantes populations qui lui ont promis un vote massif le 7 octobre prochain. On fait le point de ce marathon du candidat Joshua aussi avec Audrey Kwebo. Après la région de l'Ouest, c'était au tour de l'Adamawa d'accueillir Joshua aussi. Vêtu d'une gandoura bleue sûrement à dessein, il a tenu à marquer d'une pierre blanche son passage dans les villes de Magba, Bankim, Mayo Darlé, Bagno et Tibati. Et malgré l'heure avancée de la nuit, le débat s'est fait dans une humeur bon enfant. Ce qui préoccupe ces jeunes, ce sont les moyens que Joshua, une fois élu président de la République, utilisera pour leur offrir des emplois décents, des soins de santé gratuits, d'études, autant de promesses contenues dans son programme. Pendant près d'une heure, le protégé de Nidjon Fundi est revenu sur les moyens qu'il utilisera pour réaliser ses rêves et ceux des Camerounais en même temps. D'une voix ferme et engagée, il a rappelé aux uns et aux autres que le Cameroun n'est pas pauvre, mais il a été assez appauvri. Après l'Adamawa, il est attendu ce mercredi dans les localités de Nanga et Boko, Mbandjok, Bachenga et Obala. Le RDPC n'est pas en reste dans cette campagne et dans cette émission. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dont on annonce le candidat pour un meeting dans la ville de Douala le 30 septembre prochain.
donc le RDPC a adopté une démarche méthodique de campagne de proximité, une organisation hiérarchisée allant de la Commission nationale de supervision de campagne à la Commission régionale, et au bas de l'échelle, eh bien, les comités locaux qui sont eux aussi fragmentés en équipes de campagne de porte-à-porte. L'objectif de ce procédé est d'abord de sensibiliser le plus grand nombre de militants et de militantes, des sympathisants de ce parti et des électeurs en général, afin qu'ils aillent aux urnes le 7 octobre prochain et qu'il vote massivement le candidat Paul Biya, candidat donc à sa succession. Dans nos prochaines éditions, nous ferons le point sur cette campagne, sur cette stratégie de porte-à-porte du RDPC. Nous marquons une courte pause, mesdames, messieurs, ne nous quittez pas. La suite, c'est avec Xavier Messé. Messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus dans votre émission En route pour la présidence. C'est l'heure de la chronique de cette émission et j'accueille Xavier Messé. Bonsoir. Bonsoir Serge. Merci de nous honorer de votre présence sur ce plateau une fois de plus. C'est un plaisir partagé. Alors vous avez choisi aujourd'hui de nous parler d'un point précis, quelque chose qui a priori n'a rien à voir avec la campagne, c'est le salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC. C'est quoi le SMIC? Vous pensez que ça n'a rien à voir avec l'élection? A priori, parce que quand on parle d'élection, on parle de campagne. Les électeurs, s'ils sont des salariés, doivent s'intéresser à ce qu'on appelle le SMIC. Le SMIC, c'est que depuis les années 50, aux Nations Unies et à travers différentes négociations, différents pays ont adopté le principe de payer un salaire, de rétribuer un salaire minimum à tous les employés. Et ils ont convenu, à travers des négociations avec des syndicats, d'appeler cela le salaire minimum interprofessionnel garanti. Il est né en 1950. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout employé ne devrait pas avoir un salaire en dessous de ce SMIC adopté. Des pays ont adopté selon leur capacité, selon leur croissance, leur mode de rétribution de ce salaire-là. Alors, la France qui est passée au début a rémunéré ses compatriotes à raison de 50 francs français de l'époque par heure. Et on totalise, à la fin du mois, on totalise un salaire qui avoisinait à peu près l'équivalent aujourd'hui de 135 000 francs CFA. C'est passé, c'était dans les années 50. Alors, à la fin des années 70, les syndicats sont repartis, n'est-ce pas, à la charge. On dit, mais non, on ne peut pas bloquer un salaire, on ne peut pas demander que quelqu'un touche pendant toute sa vie un salaire bloqué. Quand il est un salarié inférieur, n'est-ce pas, à la moyenne, il y a des cadres moyens, il y a des cadres supérieurs. Non, ils sont repartis à la charge. Et cette fois-là, il y a eu des négociations entre les syndicats et les autres. Alors on a convenu d'appeler ceci, à partir de 1970, salaire interprofessionnel minimum de croissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'il y a une croissance économique, il faut que les salariés en bénéficient. Donc, on est passé de salaire minimum interprofessionnel garanti au salaire interprofessionnel de croissance. Raison pour laquelle vous avez entendu le fameux mot qui est né en France, les smicards. C'est-à-dire, quand on vous dit que vous êtes smicard, ça veut dire que vous êtes vraiment, n'est-ce pas, au seuil, c'est-à-dire le plancher de la société en termes de revenus et en termes de moyens. Alors, le SMIC est resté en vogue. Aujourd'hui, il est utilisé selon la capacité de certains pays, selon la volonté de certains pays, selon des options politiques de certains pays. Il y a des pays qui ont plafonné, parce que dans ce pays-là,
la présence des syndicats et des associations privées sont fortes. Et ils amènent les pouvoirs publics à négocier, sinon il y a des avec le patronat. Avec le patronat. Il y a d'autres pays où il y a le moins de négociations possibles et les employés se donnent le pouvoir, n'est-ce pas, de donner aux employés ce qu'ils veulent. Maintenant, le SMIC est rentré dans des options politiques. Raison pour laquelle, aujourd'hui, le Cameroun est resté au seuil, n'est-ce pas, au plancher de SMIC en Afrique, avec 36 270 francs. 36 270 francs. C'est-à-dire que le salarié le moins payé doit toucher 36 270 francs. Alors, il y a entre 36 000 et 270 francs des employeurs qui se permettent, n'est-ce pas, compte tenu de la croissance de l'entreprise, des moyens de l'entreprise, d'aller au-delà. Je vous demande pas ce que vous gagnez, vous Serge, mais je sais que vous n'avez pas 36 270 francs. Alors, du coup, le SMIC est devenu une option de campagne. Une option de campagne. Parce que, figurez-vous, des pays voisinants du Cameroun, comme le Tchad par exemple, comme le Gabon par exemple, ne parlons plus du Maroc, qui plafonne avec 137 000 francs, n'est-ce pas? Ne parlons pas du Maroc. Le Cameroun est resté l'un des derniers, n'est-ce pas, avec ces 36 270 francs. De SMIC. De SMIC. C'est insupportable. C'est intolérable. Alors, un des candidats est passé à saisir ça au bon. J'allais vous demander, mais qu'est-ce que le SMIC fait dans la campagne électorale? Alors, le SMIC est rentré dans la campagne, ou alors il s'est immiscé dans la campagne, tout simplement parce que les 9 candidats doivent aller à la recherche des voix. On ne parle pas des paysans, dont il y a un certain nombre de candidats qui ont mis sur le plancher, n'est-ce pas, la valorisation des produits de rente, le cacao, le café, dont le kilogramme sera revalorisé sur le marché local, en attendant qu'il y ait une régulation, n'est-ce pas, sur le marché international. Mais en attendant, le marché intérieur a la capacité d'organiser une régulation de manière à ce que le cultivateur, le planteur local ne puisse pas souffrir des chocs venant de l'extérieur. Alors, on a vu ça par le passé. Donc, imaginez-vous, un candidat a saisi le SMIC au bon et il a dit, j'en fais mon mot d'ordre. Qui c'est? J'ai le sentiment qu'il s'agit de Joshua aussi. Joshua aussi, vous suivez bien la campagne, c'est pas pour rien que vous êtes là. Alors Joshua aussi a dit, si j'atterris à la présidence de la République, a tout dit, vous ne gagnerez plus 36 270 francs. Le minimum que vous gagnerez, c'est 160 000 francs CFA. 160 000 francs CFA. Et du coup, le ministre en charge du travail, Grégoire Oona, qui, celui-là, négocie... Secrétaire général adjoint du voilà, RDPC. Qui est aux avant-postes, n'est-ce pas, de la campagne électorale du RDPC, il a bondi. Il a dit, le SMIC, ce n'est pas une question de littérature. C'est une question de conjoncture, c'est une question de pouvoir, ça se négocie avec les moyens de l'État, avec la croissance de l'État. Et donc, je sois aussi vous raconter des histoires. Donc voilà. Alors ce slogan, je vais dire ce slogan de Je sois aussi, je peux vous assurer, Serge Bontebé, c'est pas passé inaperçu. Et donc, dans la campagne électorale, il y a des candidats qui sont là, aux affûts, tel regarde un slogan, tel regarde une faiblesse du pouvoir en place, tel regarde dans l'avenir ce qu'il pourrait utiliser comme slogan, comme mot d'ordre pour aller à la pêche des candidats. Et je peux vous assurer que le SMIC, 160 000 francs, version SDF, présentée par Joshua aussi, n'est pas passé inaperçu. Merci Xavier Messé. Xavier Messé, c'est Xavier Messé. Merci mesdames, messieurs, de nous avoir conservé votre fidélité au cours des précédentes minutes dans le cadre de cette émission. Nos programmes se poursuivent sur HTV. Rendez-vous demain pour une autre édition de votre émission En route pour la campagne et nous aurons de nouveau Xavier Messé qui est Xavier Messé. Au revoir.